Bonjour à toi, bonjour à tous. Je ne sais pas de quoi va parler cette guidance. Je me laisse porter. J'entends parler projet. Je crois que ça va tourner autour de ce thème. Si je comprends bien, en fait, pour trouver la sérénité, entre autres, il y a des méthodes, mais il y en a une qui est de se mettre dans un projet qui nous anime vraiment de l'intérieur, qui nous plaît beaucoup et qui nous porte en fait. Le projet, voilà, l'objectif du projet, c'est que ça nous porte et ça nous empêche de réfléchir à notre état de santé, ça nous empêche de réfléchir à nos douleurs, qu'elles soient mentales ou psychiques. Non, en fait, on se focalise sur le projet, sur les idées, sur ce qu'il y a à faire, sur l'objectif, sur aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ce projet-là. Et je comprends que oui, voilà, c'est une des solutions qui peut nous permettre d'être serein, ou en tout cas d'être plus libre dans nos pensées que si on se contentait simplement de vivre notre vie avec nos douleurs, avec nos problèmes. Et voilà, porter un projet, c'est une idée forte qui revient. J'entends qu'il ne faut pas avoir peur, j'entends qu'il ne faut pas se retenir, que les autres soient d'accord ou pas, ça n'a pas son importance en fait. Les autres n'ont pas à nous dicter, ça que j'entends, les autres n'ont pas à nous dicter ce qui est bon ou pas pour nous. Et notre projet, en fait, on nous invite à faire un projet personnel, vraiment qui nous apporte à nous du bien. Un projet pour nous. Alors, pour le coup, c'est un projet pour nous. Ça peut être prendre une formation. Alors, j'entends bien non. Ça peut être aussi d'apprendre à être serein et d'apprendre à profiter des instants présents tels qu'ils sont, d'apprendre à retrouver le calme en soi, d'apprendre à vivre l'instant présent et puis à se projeter, à croire en fait que l'avenir peut être meilleur, que l'avenir peut être beau, que l'avenir peut être comme on a envie qu'il soit. Parce que ils sont en train d'insister sur le fait que c'est nos pensées qui créent notre avenir. Et donc si on se projette aujourd'hui sur un avenir positif, un avenir qui nous ressemble, un avenir tel qu'on le projette dans des séances de sophrologie caïcédienne, en fait, eh bien cet avenir-là, il ne se ressemblera peut-être pas tout à fait exactement à notre prévision, mais on va vers, et forcément on améliore. Et plus nos pensées ne seront positives pour cet avenir, et plus ce sera le cas. Plus notre avenir change et on n'est plus dans l'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'avenir, mais on est dans un avenir vraiment positif, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fait vibrer de l'intérieur. Et ça me touche qu'il fasse une guidance comme ça parce que vraiment c'est ce que moi j'apprends en fait ça fait partie du thème qui sera abordé dans mon accompagnement Serenity. On va apprendre à se projeter dans un avenir idéal, dans un avenir qui nous ressemble. Et ouais, je trouve ça fort qu'ils fassent ça, qu'ils disent ça. Voilà, on va aussi accepter en fait notre passé. On va accepter, en fait, on a
Avec la sophrologie caïcédienne, aujourd'hui, j'ai 40 protocoles de disponibles qu'on adapte en fait en fonction de nos besoins. Et moi, dans l'accompagnement Serenity que je propose, forcément, en fait, on va aller vers l'avenir et puis aussi on va aller vers notre passé pour nous accepter en fait tel qu'on est aujourd'hui, accepter ce qui s'est passé. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et moi la première à l'époque, en fait, quand on va partir en séance de sophrologie pour aller dans notre passé, notre corps, notre esprit, notre âme, je ne sais pas trop ce que c'est à ce moment-là, mais va s'orienter sur une image du passé qui est positive. Et si jamais il y a quelque chose de négatif qui ressort, en fait, ça ressort uniquement parce que vous êtes prêt pour passer sur ce sujet-là, en fait. Il y a quelque chose d'assez magique, d'assez fantastique dans cette sophrologie caïcédienne parce que vraiment, votre corps, il va vous donner des informations que vous êtes prêt à recevoir. Ou alors, il va vous donner dans un passé qui vous semble tellement obscur, tellement noir, il va vous donner plein d'images si positives. Des images que vous ne pouvez pas avoir inventées, en fait. Vous reconnaissez les personnes, vous retrouvez les choses sur le style vestimentaire dans des photos, c'est très bluffant, en fait. Et grâce à cette méthode-là, en fait, on accepte de voir notre passé différemment. On accepte peut-être des leçons de vie plus facilement. Et voilà, et ça nous permet de nous asseoir et de se dire, bah oui, j'ai vécu ça, mais finalement, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de le regarder sous un autre angle. Et peut-être que finalement, par exemple, telle personne m'aimait alors que moi j'avais ce sentiment qu'il y avait un gros problème avec. Mais vraiment, on se réconcilie avec son passé. Et voilà, la guidance, c'est si vous vous projetiez dans un projet pour vous reconstruire, vous, à partir de vos bases à vous, et vous reconstruire autrement pour votre avenir en acceptant qui vous êtes aujourd'hui, en acceptant toute cette partie qui fait partie de votre passé, en acceptant de la regarder autrement, et puis en acceptant de regarder votre avenir autrement, en acceptant l'idée que peut-être que ça peut être nettement mieux en fait. Peut-être que j'ai toutes les cartes en main. Peut-être que c'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui va me permettre d'être heureuse dans ma vie. Peut-être que moi j'ai les moyens de me rendre heureuse, tout simplement. Ouais, ça vaut le coup de méditer. Ça y est. La guidance est partie. Mille merci. Je savais absolument pas de quoi on allait parler aujourd'hui. C'est assez magique. C'est assez magique. Donc, voilà, réfléchissez. Le programme Serenity, il commence en septembre. Il terminera en juin. Dedans, je prévois le soin du lâcher-prise. Pendant 3 mois, après, des soins pour diminuer les douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et puis après, tous les mois, un soin Serenity qu'on est libre de prendre ou pas, puisque ce sera un soin de groupe. Et bien sûr, entre-temps, toutes les semaines, un accompagnement en visio, en groupe. Alors, je dis visio, mais il y a aussi du présentiel. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans le coin, ceux qui veulent venir chez moi, je vous recevrai soit dans cette pièce qui est aujourd'hui en travaux, soit dans ma salle à manger,
J'aime bien aussi recevoir dans ma salle. Donc voilà, en visio, je prévois un groupe de 10 personnes, 10-12 personnes grand maximum. C'est le premier accompagnement, donc il n'y aura pas 12 personnes. Je pense pas, on verra. Mais voilà, on va dire 10 personnes à peu près. Et puis à la maison, on sera 5 maxi. Donc voilà, donc toutes les semaines, une séance de sophro. Avec de temps en temps une séance pour vous apprendre des bases sur tout ce qui est holistique en fait, pour se recharger, pour communiquer avec la nature, vous verrez, il y aura plein de surprises. Et puis on s'arrêtera à chaque période scolaire, la moitié des périodes scolaires, parce que pour moi c'est important d'être avec mes enfants. Donc voilà, à chaque période scolaire, au lieu de 2 semaines de vacances, je prendrai une. Et à Noël, on verra. Je pense qu'on va poser les 2 semaines de congé pour Noël. Noël lent, voilà. Je pense avoir à peu près résumé l'accompagnement. Pour les premiers inscrits, je ferai un geste commercial qui viendra vraiment du cœur. Donc voilà, je vous laisse reprendre contact avec moi. Je vais quand même vous remettre le lien pour un rendez-vous téléphonique. Pour ceux qui ont mon téléphone, voilà, vous pouvez m'envoyer un SMS. Mais c'est vrai que le lien il est tellement pratique parce que ça évite les allers-retours de SMS pour savoir quand est-ce que vous êtes dispo, quand est-ce que moi je suis dispo. Vous avez accès directement à mon agenda et c'est bien aussi. C'est même mieux. Mais bon, après voilà, je sais que certaines d'entre vous aiment bien avoir un contact direct avec moi. Donc, libre à vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.